Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BS Olympien 72. Nous voilà sur le deuxième épisode de l'histoire de l'OM, une date, un jour. Nous sommes au début du mois d'août 1972. L'Olympique de Marseille aborde une nouvelle saison avec le but de défendre leur titre de champion de France. Les attentes sont immenses. Cette semaine marque le début du championnat de la saison 72-73. Pour la première journée, l'OM se déplace dans les Ardennes sur le terrain de Sedan. L'été 1972 est placé sous le signe de l'ambition à Marseille. L'Olympique de Marseille sort d'une saison exceptionnelle en ayant réalisé le premier doublé championnat de France, Coupe de France de son histoire. Cette réussite place désormais le club dans une position particulière. L'OM est l'équipe à battre. Chaque adversaire veut faire tomber le champion en titre et la pression est plus forte que jamais. Malgré ce succès, l'effectif connaît quelques évolutions. Le club cherche à conserver son ossature autour de joueurs majeurs comme Georges Camus, Joseph Bonnel, Gilbert Gress et surtout Josip Skoblar, véritable star du championnat. Sur le banc, Kurt Linder entame sa première saison complète à la tête de l'équipe première, épaulé par Mario Zatelli, figure emblématique de l'histoire olympienne. Leur mission est claire: permettent à Marseille de conserver son titre et de poursuivre sur la dynamique de la saison précédente. La semaine du 7 au 13 août marque également le véritable lancement de la saison. Après plusieurs semaines de préparation estivale et un challenge des champions perdus face à Bastia, défaite 5-2. Le championnat débute enfin. Le premier déplacement à Sedan constitue un test important pour mesurer les ambitions réelles de cette équipe marseillaise. Une victoire lors de cette première journée enverrait un signal fort à tous les concurrents. Le champion est prêt à défendre son trophée. Cette semaine est surtout marquée par l'ouverture du championnat. Préparation physique, jeu au ballon et la tactique seront mises en place en ce début de semaine. Arrive le 9 août, le jour du match, avec ce déplacement au stade Émile Albo, chez le promu, l'équipe de Sedan, qui a terminé premier de son groupe de division 2 avec 48 points. Les deux équipes joueront devant 12 795 spectateurs. Le 11 titulaire du côté de l'Olympique de Marseille: Carnu, Lopez, Bosquier, Svenka, Kula, Novi, Bonnel, Nagy, Gress, Skoblar et Franceschetti. Josip Skoblar ouvrit le score assez rapidement à la 10e minute sur pénalty. L'OM, entraîné par Kurt Linder, gère son avance face à une valeureuse équipe sudanaise, emmenée par leur entraîneur Luis Tugoguez. À la 70e minute, Skoblar, l'aigle de Dalmatie, doublera la mise en faisant un doublé. Avec le score de 2-0 en faveur de l'OM, les Olympiens vont vers un premier succès, offrant une entame de championnat idéale. Après son doublé, Skoblar sera sans aucun doute l'homme du match. De retour à Marseille, la semaine se terminera avec au programme décrassage, soins et préparer la semaine suivante. Beaucoup de supporters suivaient les matchs grâce aux retransmissions radio comme France Inter, RTL et Europe 1. Avant le stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille jouait au stade de Luvone, construit en 1904 près de la plage du Prado. Le stade a été détruit à la fin des années 1990.
Nous allons parler maintenant des anniversaires de la semaine. Né le 7 août, Jocelyn Angloma, Gérard Gilly, Marc Lévy. Né le 8 août, Chancel Mbemba. Né le 9 août, Benjamin Gavanon. Né le 10 août, Marcel Dib. Jean-Yves Francini. David Sommeil. Né le 11 août, Carlos Vieira da Souza. Né le 12 août, Djibril Cissé. Jean-Charles Debono. Né le 13 août, Georges Carnu. Paul Lirola. Joachim Correa. Maintenant, nous allons avoir une pensée pour Roland Courbis, né le 12 août 1953, décédé le 12 janvier 2026. Albert Vanucci, né le 8 août 1947, décédé le 5 avril 2025. André Moulon, né le 10 août 1935, décédé le 14 avril 2009. Samuel Yvon Robinet, né le 9 août 1934, décédé le 2 décembre 2022. Bronas Trusas, né le 11 août 1934, décédé le 14 mai 2003. Jean-Paul Morand, né le 12 août 1928, décédé le 20 février 2000. Aristide Gorelli, né le 13 août 1915, décédé le 5 novembre 2010. Antoine Courqueru, né le 13 août 1911, décédé le 11 janvier 1993. Et Paul Jouve, né le 8 août 1896, décédé le 22 janvier 1975. Cette première semaine de championnat se termine de la meilleure des façons pour l'OM. Les Marseillais débutent leur saison par une victoire convaincante et envoient déjà un message à leurs concurrents. Mais le plus dur reste à venir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ce voyage dans l'histoire de l'Olympique de Marseille vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Merci pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt sur BS Olympien 72, l'histoire de l'OM, une date, un jour.